Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien et que c'est la forme. Vous êtes avec Jalin du club Bien-être FFPI et aujourd'hui je vais vous parler de la forme dans ce 7e défi d'impact en 30 jours. Alors restez jusqu'au bout et restez jusqu'au bout. Et oui mes amis, oui, gardez la forme. Ou encore, alors la forme aujourd'hui, ce sont des expressions courantes dans notre vie quotidienne. Vous avez certainement un ami, une connaissance, un proche qui vous a demandé quelle forme aujourd'hui. Mais quand on parle de forme justement, qu'est-ce qu'on veut réellement dire? Est-ce qu'on parle de forme mentale? Est-ce qu'on parle de forme physique? Ou est-ce qu'on parle de forme en général? Quels sont les facteurs d'une bonne forme par rapport à un autre? C'est ce que je vais vous expliquer, vous donner comme information maintenant. Alors mes amis, cette vidéo sera plus un test aujourd'hui, un test de votre forme à la place d'informations comme à l'habitude. Alors, premièrement, on va parler de la forme physique. Et quand on parle de forme physique, on parle plutôt du domaine de l'activité physique et sportive. Donc, souvent, dans notre aptitude à effectuer des actions sportives, et à un moment donné, en effet, la forme physique évolue au cours du temps. Donc, est-ce qu'on est en forme ou pas? En fait, on ne naît pas en forme ou totalement déconditionné. Même si on verra plus tard que certains aspects biologiques et génétiques peuvent entrer en ligne de compte, certains comportements, par exemple, peuvent détériorer ou améliorer considérablement notre condition physique. Mais vous inquiétez pas, je vous développerai ça plus tard. Même dans ma formation, vous pourrez trouver ces informations-là. Mais là, vous êtes en train de vous dire, enfin me dire, mais Jalin, tu es bien gentil, mais comment je vais savoir si je suis en forme physiquement? Chers amis, rassurez-vous, je vais vous donner les réponses. On va faire comme à l'école. Vous allez effectuer des tests physiques que je vais vous indiquer, sauf qu'ici, ce n'est pas pour vous juger, pour vos aptitudes, hein, mais pour les évaluer et les améliorer. Nous allons voir ensemble des tests simples que vous pouvez reproduire chez vous sans difficulté. Ensuite, nous verrons des tests un peu plus poussés. Des tests de souplesse de la chaîne postérieure ou dites des tests de Schoenberg. Alors, vous allez vous mettre debout sur une marche ou sur un stepper si vous avez ça. Vous devez aller toucher l'extrémité de vos pieds, voire un peu plus loin si c'est possible, tout en gardant les jambes tendues. Si vous arrivez à toucher vos pieds ou plus loin, votre souplesse est correcte, voire bonne. Sinon, elle est à travailler. C'est pas plus difficile que ça. Le second test, c'est un test d'équilibre. On l'appelle aussi le test flamand aveugle. Enfin, le flamand aveugle. Vous restez dans la même position, vous fermez les yeux et vous tenez le plus longtemps possible. Et le chronomètre sera alors arrêté lorsque votre pied ou votre main bougeront. Ou encore, si le pied surélevé touche le sol. Ouais, parce que vous allez surélever le pied en fait. Hein. Et le troisième test, c'est le test de flexion, pardon. Ce test permet de mesurer votre récupération à l'effort pendant une courte durée. En temps normal, il se pratique avec un cardiofréquencemètre. Pour cet exercice, vous pouvez faire sans, hein, à moins que vous ayez cette machine à la maison, ce cardiofréquencemètre. Alors, vous allez réaliser 30 flexions des genoux, ce qu'on appelle la génuflexion. Et si vous n'êtes plus essoufflé après 1 minute des 30 flexions, c'est que votre condition physique est correcte. Alors j'espère que je me suis bien comprendre. Vous faites 30 flexions.
Si après les 30 flexions, une minute après, vous êtes plus essoufflé, c'est que vous êtes bon. Grâce à ce test, vous avez une vision globale de votre condition physique générale du moment. Si vous voulez être plus précis, il existe d'autres tests pour plus poussés, comme les tests des paliers, pour l'endurance, le test de la pompe, ou encore le test... attention, ces tests doivent être supervisés par des professionnels. Ce que l'on peut retenir concernant la forme physique, c'est qu'elle est évolutive et qu'elle est dépendante de plusieurs paramètres comme l'assiduité, l'activité physique, voire le sport. Elle est également dépendante de notre condition mentale qui peut jouer un grand rôle dans cette évolution. C'est ce que nous verrons dans la formation plus poussée sur le bien-être. Ok? Chers amis, j'arrive au terme de cette vidéo que j'ai pris plaisir à faire, comme à chaque fois. Malgré que ce soit un peu difficile et que ce soit sur le fil du rasoir, car j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour la préparation de la vidéo. En plus, il pleut là où je travaille et tous les après-midi, c'est un peu compliqué pour moi d'aller faire des vidéos, donc je suis obligé de faire des vidéos à l'intérieur. Alors vraiment, je le fais avec amour, je le fais avec amour pour vous. J'espère que ça vous apporte quelque chose et que vous allez continuer à me suivre. Alors la prochaine vidéo, je vais vous parler de vitalité. Et en attendant, je vous demande de vous abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout de mettre un pouce levé et aussi de la partager avec vos amis, vos copines. Enfin, comme à chaque fois, comme j'aime à vous le dire, gardez la forme.